Alors voilà, depuis que je vous en parle, hein, ça fait longtemps, sans jamais avoir montré de vidéo de cette carabine. Voici la petite carabine Umarex PCP, carabine régulée. La carabine régulée la moins chère du marché, que vous toucherez aux alentours de 400 €, un peu plus ou un peu moins. Surtout, non, en général, c'est 400 et quelques. Voilà, là elle est équipée de la lunette Valiant. J'ai mis le side scope shot dessus. Donc voilà, vous avez un armement latéral par la gauche qui est finalement très judicieux parce que ça permet de garder la main droite sur la poignée et l'index pas loin de la détente. Donc moi finalement je préfère l'armement par la gauche. C'est assez fonctionnel. Voilà. Vous avez une crosse qui est réglable en profondeur dessus. Donc là vous avez un bouton, tirez, clac, vous l'avancez. Vous avez un rail Picatinny en 20 mm tout le long là. Donc sympa. Vous avez un silencieux qui est incorporé en fait, hein, ça se démonte pas. La petite Notos. Et une carabine qui est très précise à 25 mètres et qui fait encore le boulot à 50 mètres. Voilà. Comme vous allez le voir sur la petite vidéo qui va suivre, puisque je viens de tirer. Hein. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo pour la mettre en ligne, mais bon, étant donné qu'il faut que je fasse quelque chose avec cette carabine, parce que je ne vais pas la garder, je voulais faire une dernière petite vidéo avec, bien la montrer. Donc voilà, vous avez la particularité, vous pouvez démonter la crosse, donc vous retirez toute cette partie, et vous avez une poignée pistolet que vous pouvez mettre à la place. Vous avez deux plaquettes, voilà, je ne les ai pas là, je ne peux pas vous les montrer. Donc petit cylindre d'air. Voilà. Voilà pour cette petite Notos de chez Umarex. Et là, vous l'avez en calibre donc 22. Bon, maintenant je vais vous mettre les petites vidéos que j'avais pas prévu de vous mettre là sur le tir, puisque j'avais pas prévu de faire de vidéo. Bon visionnage et à bientôt. Ciao. Bon, quitte à faire une petite revue, autant essayer de la faire le mieux possible. Hein. Donc je reprends la carabine, donc Umarex. Vous voyez la poignée, vous l'avez là. Donc c'est réglable. Vous voyez en profondeur avec le bouton. Vous avez un bouton ici, tac tac. Bon, j'ai eu une petite coupure vidéo quand je remanœuvrais la carabine pour refermer le chargeur. Je me suis rendu compte à la fin. C'est pas grave. Donc je disais donc que l'avantage de cette carabine aussi, c'était sur le dernier plomb tiré, vous avez le levier, donc vous ne pouvez pas le rabattre. Il reste coincé au niveau du chargeur. Le chargeur est comme ceci. Donc vous tournez, là je n'ai qu'une main, je ne peux pas vous montrer. C'est facile, hein, vous faites tourner la vis, il y a du ressort, et vous mettez les plombs un par un. Normalement, hein, pas à l'envers. Vous avez un petit aimant dessous. Voyez, et vous avez le même opposé magnétiquement de l'autre côté ici, donc il se place assez facilement le chargeur. Ouais, c'est facile, bon, sauf quand c'est Fred qui le fait. Bon, enfin bref, d'habitude il se place facilement, mais évidemment là, la vitre elle est ouverte, je vais avoir du mal. Bon, il faut bien des boulettes. Voilà. On va dire que c'est ça. Ouais, voilà. C'est tombé. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette carabine? Oui, la poignée. Donc ça, c'est la poignée carabine. Et si vous dévissez les deux petites vis de chaque côté, vous retirez l'ensemble de crosse complet et vous en faites un pistolet. Donc voici la boîte Umarex. Les couleurs, vous savez, le carton. Il y a quand même une belle mousse. Là, vous allez voir que il tient le carton, c'est bien. Ouais, non, il ne veut pas tenir. Voilà la mousse. Et les fameuses plaquettes. Donc vous dévissez la crosse fusil et vous mettez des plaquettes pistolet.
et vous vous retrouvez avec un pistolet qui développe environ 27 joules, c'est assez sympa. Alors c'est vrai que j'ai cette carabine depuis bien plus d'un an, hein, ça va faire maintenant. Je ne suis pas beaucoup servi. Hein. Pourquoi? Parce que j'avais pour projet de faire de jolies plaquettes en bois. Voilà. Ça c'est du chêne de l'olivier de Corse. Donc je me suis rabattu sur ce que j'avais à la maison. Parce que je fais aussi des couteaux de temps en temps. Et voilà, j'ai trouvé ces plaquettes qui correspondraient pour pouvoir faire une jolie crosse en olivier. Mais au début, j'ai bataillé avec mes collègues couteliers que je connais pour trouver des plaquettes exactement me permettant de reprendre le design parfait de ça. Et ça, j'ai pas trouvé de couteliers qui ont pu me fournir un bois, des plaquettes taillées comme ceci. Donc c'est vrai que j'avais mis ce projet de côté. Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé jusqu'à présent de la Notos que je comptais présenter avec ces belles plaquettes en bois. Mais là, j'ai vraiment plus le temps de tout ça. Donc je vous fais une petite revue vite fait. Donc voilà, point 22. Vous avez les papiers. Là, vous avez les éléments guidon et os que j'ai acheté en plus. Hein. Ça, j'ai acheté en plus. Hein. Ça vient pas avec. Les plaquettes et les éléments guidon et os, je l'ai acheté à part. Vous voyez le guidon vert, rouge, guidon, vernissé. Il faudra que je le teste en pistolet avant de le vendre. Ce petit ensemble Notos qui est bien sympa. Voilà pour la petite vidéo de présentation à l'arrache, on va dire, de la Notos, parce que Fredo il a plus trop le temps. Et voilà. Donc je sais pas si je vous l'ai dit ou si peut-être que je vous l'ai dit sur la vidéo que j'ai pas, qui s'est pas enregistrée. Cette carabine, je crois qu'elle est arrivée sur le marché en 2022. Elle a été très prisée aux USA. Il y a beaucoup de petits chasseurs de nuisibles pour tout ce qui est rats, souris et autre chose sans doute, hein, qui appréciait cette carabine pour sa légèreté, sa maniabilité. Voilà. Carabine. Bon là je l'ai équipé d'une lunette qui n'arrête. Normalement une lunette, moi j'avais prévu, j'ai autre chose pour celle-ci. Là je voulais vérifier la précision. Donc quitte à avoir une belle lunette, j'ai une belle lunette, donc j'ai vérifié la précision avec celle-ci à 50 mètres. Parce que sinon j'utilisais ce type là, voilà, un IR avec qui est très sympa, hein. Il a une grande ouverture, on y voit bien dedans, et pour tirer jusqu'à 25 mètres et même 50 mètres ça peut le faire quoi. Mais là j'ai voulu voir ce que ça donnait, hein, avec la lunette Valiant au niveau précision. Voilà, j'ai ce truc là que dessus et je sais ce que je vais remettre de reste, et je sais pas si je revends la carabine, si je vais pas le proposer avec, à voir. Alors un petit visuel sur le mano de la Notos tout de même. Alors voilà, là je l'ai rechargé avec le compresseur. Hein. Donc vous avez un Quick Connect qui vient avec, évidemment, pour la recharger. Et donc le chargeur a une autonomie de 7 plombs et vous pouvez tirer facilement 5 chargeurs avec. Voilà, avant de devoir recharger, à moins que vous l'ayez connecté sur une bouteille supplémentaire. Mais bon, voilà, c'est sympa quand même. Hein. 5 chargeurs, peut-être 5, peut-être 4, allez, à voir. Et la petite sécurité que j'ai oublié de vous montrer sur la queue de détente. Clac, voilà. De l'autre côté, vous avez un visuel rouge. Je crois bien que vous avez un visuel rouge. Ouais, voilà. Voilà, un bon quart d'heure pour arriver à stabiliser, comme vous le voyez, le side scoop shoot là. Ce qui me prouve bien que c'est pas un truc pour moi ça, parce que si à chaque fois que je mets sur une carabine, je perds 20 minutes pour arriver à avoir un rond qui n'est même pas un rond. En plus c'est flou comme d'habitude, donc évidemment on essaie de faire une correction. Ouais, ça l'a fait à moitié. Ça me confirme dans l'idée de passer vers autre chose. Bref, allez, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est du sport pour avoir une image comme celle-là. Je
Je peux vous le dire. Et encore, je suis même pas bon encore. Ça ne va pas le rond. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que ça dit? En plus de la bouteille d'oxygène à 6 litres, 2 fois à charger 15 minutes et qui est même pas capable de me charger à fond la Notos. Ouais, je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Bon, alors, est-ce que je suis au moins dans le carton? Réglage de la lunette à 25 mètres. Je sais pas. En bas à droite, je crois. Je vais aller voir. Bon, alors j'ai même pas eu un trou propre, c'est de la déchirure. Un peu en dessous du carton, à gauche. On a corrigé, on va voir. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ah là, c'est bon là, ouais, super. Super, la lunette elle est réglée. Vous voyez le trou là? Parce que moi c'était pas un trou, c'était une déchirure. Ouais, c'est bon. Alors le souci c'est que j'avais des plombs dans le chargeur depuis je sais pas quand. Et je savais pas ce que c'était comme plomb. Donc là j'ai pris les RS, hein. C'est des bons plombs JSB. Les plus light. Ils sont en pas lourd. Ils sont en 13,43 gras. Allez. Ça tourne ou pas? Ouais. Duc, duc. Tout dans le même trou-trou. Hein. Tout dans le même trou-trou. On va décaler un peu. Il y a un zoulou qui se balade en haut ou quoi là? Voilà. On a les cadres. J'ai essayé de faire un gros plan là parce que pour vous montrer les trous. Un gros point pour vous montrer les trous parce qu'il est hors de question que je sorte le téléphone de l'appareil pour aller aux 50 mètres. Hein. Mais hors de question. Et c'est pour passer un quart d'heure après le remettre en place. Donc tous les trous ils sont par là, c'est pas mal. Vous voyez la galère que c'est. Non mais franchement c'est juste pas possible quoi. Tu fais du tir, tu fais pas du réglage téléphone quoi. Et là tu passes plus de temps à t'emmerder avec le téléphone, savoir s'il va être clair ou pas. Bon allez bref, laisse tomber. Bon voilà de plus près parce que j'ai retiré le téléphone, il est hors de question que je me fasse chier à 50 mètres avec ce truc. Une partie de tir ça va être un moment de plaisir, pas un moment de prise de tête avec un réglage téléphone, un appareil à la con. Voilà. Donc je pense que j'en ai plusieurs là sur le 6. Et puis là aussi il y en a quelques-uns qui sont partis par là-bas. Allez, bon, on va essayer à 50 mètres. Pour voir ce que ça donne et puis voilà. Mais sans ça de scoop shoot, hein, ça c'est clair. Alors le résultat à 50 mètres sans avoir modifié le réglage de la lunette. Hein. Pareil qu'à 25. C'était pour voir où ça tapait. J'ai vu que le premier était dans la cible. J'ai dit bon, on va continuer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont par là quoi. Donc voilà. Non, on va faire une petite correction de lunettes. Et on va remettre ça. Mais bon. Bon, pour une petite Notos qui fait 27 joules au meilleur de sa force, je crois. Donc avec les RS là,
en 13 grammes et des brouettes, je sais pas combien ça donne. Bon, à 50 mètres, c'est pas trop mal comme groupement. Bon, et bien voilà, d'ajustement en ajustement, on arrive à, voilà, bon ben, voilà. Petite notos à 50 mètres, elle fait quand même bien le boulot. Voilà, pour la petite carabine que c'est pas mal du tout. Comme bas. Là, il y en a beaucoup ici, là, on ne croirait pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup ici, je les voyais tous arriver là. Là, c'est aussi pareil, là, j'ai un petit peu éparpillé avant d'arriver à me centrer. Voilà. Sympathique la petite carabine. Allez, on remet le side sur la fin parce que la cible, c'était pas amusant. Il y a une qui est tombée déjà. Ah, j'y vois. J'ai la lumière du téléphone dans l'œil, c'est génial. Tchouk. Il n'y en a plus. Alors, vu qu'il est 18h15, c'est un petit test de... On va voir ce que ça donne après en vidéo. Alors, je vous rappelle qu'il y a 7 coups dans la Notos Sumarex. Et là, nous sommes à 50 mètres. Avec les plombs RS Diabolo, les plus light de chez Diabolo, qui sont en 13 grains 43. Avec une carabine qui développe environ 27 joules sur le papier. Ça revient que j'ai un peu dessus. Allez, troisième chargeur. J'y vois plus très clair dans la lunette, hein, je vous avoue. On est pas loin de 6h30. Bon, la précision est quand même assez régulière sur les petites cibles comme ça. C'est des petits pots d'actimel. Je suis plutôt content. À 50 mètres, c'est une carabine qui fait son job. Ah, à plus. Plus de luminosité dans le téléphone que dans la lunette, tant mieux, bon, vous y voyez plus clair pour moi.
Oh, il a vibré. Il a vibré, mais je vois plus rien. Alors, il va falloir... Je vois même plus le réticule en fait. Il est très fin. Le grossissement n'est pas énorme. Donc je sais pas où est-ce que je suis du réticule. Ah, ça va être bon là. C'est dans le sombre en plus. Ouais. Ça va. Bon, les oranginiens. J'ai coupé les bouteilles d'orangina, je te jure. Faut le faire quand même. Mais oui, je vois pas le réticule. Je vois oui. Ah, j'ai dû la traverser. Je sais pas. On va tirer celle de la droite. Ouais, je les traverse. Elle tombe pas. Parce qu'il y avait de l'eau dedans en fait. On va tirer à la base. Ah ben même. Il n'y en a plus. Allez, stop.